Ben ça, c'est un travail collaboratif, je pense, avec le principal et puis toutes les équipes enseignantes et du collège. On a eu un parc de collège qui était complètement presque à l'abandon. On a mis des millions d'euros depuis. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve dans le collège Léonce Bourliaguet pour parler donc d'une rénovation énergétique et plus particulièrement par rapport au décret tertiaire qui impose dans les années 2030, on est 40% d'énergie de consommation en moins. Il a été fait par les services du département un audit avec des bâtiments et aussi un diagnostic des chaufferies. Les travaux qui ont été réalisés ici, c'est ce que je dis, c'est à savoir donc faire un doublage par l'extérieur avec de la laine de roche et avoir des panneaux en fibrociment. Mais il s'avère qu'un seul élément ne permet pas de contribuer à l'économie d'énergie. Il a fallu optimiser en fait le traitement de la ventilation mécanique contrôlée, la VMC, mais aussi poursuivre l'action par un aérogénateur. On a essayé de trouver des énergies alternatives pour identifier si c'était des pistes d'avenir pour développer ce type de production d'énergie. Et en dernier lieu, bien évidemment, l'accompagnement par des panneaux photovoltaïques en toiture pour compenser aussi en autoconsommation les déperditions énergétiques électriques cette fois-ci. Donc bien évidemment, il y a les contraintes techniques, mais il s'avère aussi que dans ce type d'environnement un peu paysager, on a la présence d'espèces protégées et il a été très nécessaire de faire un diagnostic environnemental écologique des espèces présentes sur le site. Il s'est avéré qu'on a découvert la présence de chiroptères, donc de chauves-souris, et il a fallu traiter en amont du traitement des façades du bardage et compenser en fait la destruction de nids par la mise en place de nouveaux gîtes, donc des nids qui ont été apposés en périphérie du bâtiment. Donc pour les financements, non, ça n'a pas été trop difficile. On est allé chercher donc, des subventions auprès de l'État avec donc, des dotations donc, sur l'investissement des départements sur la rénovation énergétique et aussi donc, sur un prêt donc, bonifié fait par EduRénov, donc la Banque des Territoires, à hauteur de 980 000 €. La difficulté d'un chantier comme celui-là, dans un établissement scolaire, c'est d'assurer effectivement la continuité des cours alors que les travaux continuent d'avancer en même temps et en parallèle. Et il a fallu programmer, il a fallu isoler, il a fallu respecter les cours. Et c'est peut-être dans le phasage que l'on a le mieux réussi, puisque les travaux les plus bruyants ont été tous programmés au moment des vacances scolaires. Au niveau du département, on a fait embarquer l'ensemble des communautés scolaires pour pouvoir donc réfléchir à ce que les bâtiments sont les moins énergivores. On fait maintenant ce que s'appelle des challenges qui sont au niveau national avec les enfants, avec les professeurs pour imaginer les baisses d'énergie qu'on pourrait avoir et aussi les gestes qui font qu'on puisse aller vers des bâtiments moins énergivores.